était celle-ci, que le gouvernement togolais a négocié une assise nationale avec les activistes, les partis politiques, la société civile, les clergés et les institutions de droits de l'homme, les institutions internationales de droits de l'homme. Et ce gouvernement va dissoudre le gouvernement que nous avons actuellement pour pouvoir faire un gouvernement d'union nationale. Et je vous ai dit que vous allez voir des guerres sur la toile. Et ces guerres-là, c'est entre les fractions qui ne s'aiment pas. Et vous continuez pas à voir, d'une part, l'ANC qui est attaquée matin, midi, soir par les éléments de MLN et du M106, notamment chef canton de Kwezinde, Sissi Blissi, Esseni, Table Ronde, Romarikson et leurs représentants sur le terrain, comment l'appelle-t-on, Machete, hein, ou bien, comment l'appelle-t-on encore là, comment on l'appelle Machete encore, Habia Nicodème, la DMP, la DMK, touche pas à ma constitution. Et vous voyez cette guerre-là, matin, midi, soir, elle est farouche. Elle est très farouche. Maintenant, l'information que j'ai reçue encore aujourd'hui, et quand j'ai dit ça, les gens pensaient que, oh, c'est Marc. Bon, vous qui me suivez il y a 2 ans, ça ne doit pas vous gêner. Mais vous qui êtes rentré dans la lutte il y a 6 mois, peut-être vous allez vous dire, il n'est pas un journaliste d'investigation, j'allais dire. Aujourd'hui, les informations que j'ai reçues, vous avez vu tout ce qui se passe, ce que Faure est en train de faire, est en train de normaliser la 5e République. Et pour normaliser la 5e République, il se fait passer pour un panafricain, pour que les gens puissent l'accepter. Et vous allez voir que beaucoup de panafricains émotionnels sur Internet l'ont déjà accepté et demandent même qu'il fasse 100 ans. Ils l'ont déjà accepté. Et moi, je ne fais pas ce combat pour que les panafricanistes émotionnels sur la ligne l'acceptent ou le refutent. Je ne suis pas dans cette lutte-là. La lutte que moi je fais, c'est d'essayer d'éveiller le peuple togolais pour que le peuple togolais puisse se lever elle-même et faire cette lutte. Parce que nous n'allons pas dépendre des autres pays pour pouvoir libérer notre pays. Nous dépendons de nous-mêmes. Les moyens que nous devons utiliser doivent être les moyens que nous-mêmes nous avons. Et si nous arrivons à changer la donne, vous allez voir que les autres pays qui soutenaient Faure seront obligés, contraints de venir travailler avec nous, de nous supporter. Ils n'auront pas le choix. Alors, quelles sont les informations que j'ai? Les informations que j'ai sont que dans les jours, semaines et mois à venir, vous allez voir quelque chose se passer au Togo. Vous allez voir beaucoup d'arrestations au niveau de l'OTR, au niveau du port autonome de Lomé, au niveau du SALT et de beaucoup d'institutions au Togo. Et le motif sera sur la corruption. Pour que les gens puissent applaudir Faure. Mais la réalité est que normalement, si Faure devait arrêter les gens, Amron ne doit pas aller en prison, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que Amron dénonçait. C'est ce que beaucoup d'entre nous avaient dénoncé. Nous avions présenté les rapports. Nous avons présenté des rapports ici sur le port autonome de Lomé. Nous avons présenté des rapports sur l'OTR. Nous avons présenté des rapports sur le phosphate de Pémé. Il y a plus de 2 ans maintenant. Nous avons entamé la 3e année. Où il y a eu des gaspillages, des vols au port autonome de Lomé, où il y a eu des disparitions, des carnets de rapports
au Togo, dans un port, aujourd'hui, dans le 21e siècle, on utilise des cahiers de rapport. Mais maintenant, pour s'affirmer, Faure va commencer par arrêter des gens à l'OTR, au port, au SALT et dans beaucoup d'institutions publiques. Ces gens-là seront arrêtés pour corruption, pour fraude, pour vol et seront emprisonnés. Cela n'est pas nouveau. Papa Eyadema l'avait fait dans le passé. Mais au moins, Papa Eyadema, quand tu voles et que personne n'entend, il se tait. Mais quand tu voles et que tu ne te protèges pas et que les gens entendent et que ça sort dans le journal, tu es parti, tu es viré, on te prend, on saisit, tout est bien. Mais avec Faure, quand tu voles et que ça sort dans les journaux, quand tu voles, tu pilles et que ça sort dans des journaux, c'est que on te félicite avec un poste. Quand tu fais des fraudes, on te félicite avec un poste. L'exemple de l'ancien président du campus de Lomé et de l'ancien du président du campus de Kara, qui le CAMES avait publié des rapports avec des preuves, d'autres qui ont falsifié des diplômes, d'autres qui font partie des réseaux, qui vendaient des diplômes et des thèses aux gens, des examens aux gens. Faure les a promus. Il a promu le président de l'université de Lomé au poste de ministre, et il était aussi le 3e vice-président de l'Assemblée dans la 4e République. Donc, vous allez voir que maintenant, ce qui va se passer, c'est des arrestations. Est-ce que c'est une bonne chose d'arrêter? C'est une bonne chose. Quand il y a corruption dans le gouvernement, on arrête, on traduit en justice, on essaie de récupérer les biens, et ceux qui doivent faire la prison font la prison. Mais sauf que maintenant, ce qui va se passer, c'est le motif qui va se donner, mais c'est pour prouver aux gens que Faure est en train de bien gouverner maintenant. Vous voyez, aujourd'hui, certains panafricains qui critiquaient Faure, ils nous posent la question maintenant que Faure a livré Damiba, que Faure a ouvert son port. Pourquoi vous voulez que Faure parte? C'est idiot, cette question-là. C'est dingue, c'est insolent. Et moi, tous ces gens-là qui se posent cette question-là, moi, qui savent très bien qui est Faure, comment le peuple africain ne bénéficie pas de l'idéologie du panafricanisme, qui est la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté de nos biens, nos ressources minières, la souveraineté politique, où la France, les États-Unis et les autres puissances coloniales ne s'ingèrent plus dans nos affaires, nous laissent faire nos décisions, n'est pas au Togo, et qui nous pose ces questions. Moi, je ris seulement. Et ça me fait pitié quand je vois des Togolais aller sur des panels pour essayer de se défendre ou bien d'essayer d'accuser Faure. La question est de savoir si c'est parce que aujourd'hui, Faure qui a les mains attachées, Faure qui savait très bien ce que Damiba faisait au Togo, Faure qui était 100% au courant des activités de Damiba sur le Burkina, livre aujourd'hui Damiba, et que les panafricains pensent aujourd'hui que, les panafricains émotionnels pensent que Faure est devenu panafricain et il doit rester au pouvoir pendant 100 ans. Donc ça veut dire que si l'impérialiste aussi fait un acte panafricaniste, nous allons les accepter. Ça veut dire que si Ouattara, ou bien le président camerounais, pose un acte panafricaniste envers l'AES aujourd'hui,
nous allons les accepter parce qu'ils sont devenus panafricains. Oui, on est d'accord que le port togolais doit être ouvert aux pays enclavés selon la loi et pour le développement aussi de l'Afrique et de l'AES. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Damiba qui est au Togo, le pouvoir togolais qui est très informé sur toutes les activités qui se passent au Togo, qui sont au courant de ce que Damiba fait, Damiba doit perdre son immunité et être déféré au Burkina pour être jugé. Mais est-ce que cela fait de Faure un panafricain? Est-ce que cela veut dire que Faure n'est plus dans le cartel, il n'est plus dans la mafia? Est-ce que ça veut dire que nous sommes indépendants au Togo et que nous contrôlons nos ressources minières? Est-ce que ça veut dire que les accords coloniaux ne nous contrôlent plus? Moi, je l'ai toujours dit, il y a des gens qui sont sur la toile, qui ne sont que panafricains par circonstance. Si vous êtes un vrai panafricain et que vous voulez le développement de la France, vous allez apprécier l'effort de Faure d'ouvrir le port de Lomé au pays de l'AES. Vous allez apprécier l'effort de Faure pour livrer Damiba. Mais vous allez comprendre que Faure n'est pas bon pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous préférez? Un homme qui pose certains actes panafricanistes, pour vous plaire, ou un pays libre de la France-Afrique, libre des colons, un pays où le peuple comprend le panafricanisme, où le peuple comprend que nous devons être indépendants, où le peuple devient le bouclier de ses leaders pour que l'impérialisme ne les assassine pas. Qu'est-ce que vous préférez? Bientôt, Faure va commencer par faire des arrestations là et vous allez voir encore des panafricains, des panafricanistes émotionnels. Commencez par applaudir. Longue vie à Faure. Longue vie à Faure. Faure, tu peux rester pendant 5 ans. Il a envoyé Damiba. Il a ouvert le port. Il commence par traquer la corruption. Alors que le gars même est corrompu. Le peuple togolais n'arrive pas à manger. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit que l'avantage que le Togo a sur la Côte d'Ivoire, c'est que le Togo n'est pas construit, mais la Côte d'Ivoire est construite. L'avantage que le Togo a sur le Bénin, c'est que le Togo n'est pas construit, le Bénin est construit. Et là, le Togolais doit normalement être rapidement éduqué pour se lever dans sa colère et faire partie de ce système. Parce que c'est plus difficile pour le Bénin, c'est plus difficile pour la Côte d'Ivoire, c'est plus difficile pour le Gabon, c'est plus difficile pour la Guinée-Bissau de faire cette lutte contre l'impérialisme, contre la France-Afrique, pour libérer son pays. Nous avons cette chance. Nous avons cette chance. Et notre concentration doit être d'éduquer le peuple togolais pour que le peuple togolais se réveille pour réclamer sa liberté. Vous voyez, ce que j'avais prédit plusieurs années, 2 années plus tard, sur TikTok, et plusieurs années, est que si le Togo a la malchance de placer un président intelligent comme Ouattara, comme le président du Bénin au Togo, et qu'il arrive à réparer certains hôpitaux,
certaines routes, certaines universités, arrêter une ou deux personnes qui sont corrompues, les traduire en justice, c'est fini. C'est fini. Je pense que c'est le Gabon qui faisait cette justice publique-là. Il traduisait en justice... oui, non, c'est pas le Gabon, c'est quel pays là? C'est le Gabon qui faisait ces cassouades de justice et les gens applaudissaient là. C'est qui? C'était le Gabon ou quoi? J'ai oublié là. J'ai la mémoire courte là. Et les gens ont commencé par applaudir. C'est un panafricain. C'est un panafricain. Oui, c'est le Gabon, merci. Hein, les gars? Aujourd'hui, les gens sont là, ils applaudissent fort. Parce que Faure a posé 2 actes panafricanistes. Les panafricains, vous voyez comment est-ce que les panafricains émotionnels sur TikTok. Moi, je dis que moi, je vis ma vie panafricaniste. Hein. Je ne suis pas obligé de me promener sur des panels émotionnels pour prouver mon panafricanisme. Non. Je pose des actes panafricanistes dans les pays africains en investissant là où ça peut changer. Je vis cette vie-là. Mais je suis vraiment étonné. Hier, j'ai vu certains lives. J'ai été vraiment ébloui. Je suis étonné que 2 actes panafricanistes que Faure a posés fait de lui un panafricain et que les panafricains se lèvent contre le peuple togolais et demandent que Faure n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir. La question que je vous pose, vous qui dites ça, ça veut dire que l'on ne peut pas avoir confiance en vous. Si l'impérialiste vient poser quelques actes de libération de l'Afrique, vous allez les accepter. Vous allez leur dire, venez dominer l'Afrique pendant 100 ans. Dominer l'Afrique pendant 20 ans. Dominer l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous, les panafricanistes, nous voulons réellement? Si aujourd'hui, Alassane Ouattara se lève et fait une paix avec l'AES, Alassane Ouattara est devenu un panafricaniste. Le peuple ivoirien doit rester là où il est, assujetti, dominé, hein, et où Alassane Ouattara est dirigé par l'impérialisme. Vous allez me dire que c'est maintenant que forcé que Damiba, qui a essayé plusieurs fois de déstabiliser le Burkina Faso, c'est maintenant qu'il l'a su et l'a arrêté après que les autorités burkinabées ont fait la demande le 12 janvier, ils sont allés l'arrêter le 15 et le 17, ils l'ont déféré. Vous allez me dire que c'est maintenant que Faure le sait. Vous allez me dire que c'est maintenant que Faure le sait. Certes, c'est des actes à saluer. Moi, vous me connaissez très bien. Quand quelqu'un pose des actes à saluer, moi, je salue ces actes-là. Mais ça fait de Faure un panafricain. Donc, dans les semaines à venir, quand Faure va commencer par faire des raids et arrêter tous ces gens-là, les amener en justice, ça fera de lui un panafricain. Subitement, l'extradition de Dabiba, on oublie qu'il y a des accords coloniaux qui colonisent le Togo. L'extradition de Damiba, on oublie subitement, en tant que panafricain, que le pouvoir de Faure
est une marionnette de la France-Afrique. Avec l'extradition de Damiba, on oublie qu'avec toute cette richesse que le Togo a, il n'y a pas d'industrie au Togo. Toutes nos ressources minières sont exportées du Togo. Je cherche à comprendre, je me gratte la tête. Et c'est pourquoi je suis tellement peiné quand je vois des Togolais aller sur des panels pour dire que non, Faure a sacrifié Damiba, Faure a sacrifié Damiba, il a ouvert le port pour faire... Non, est-ce que si vous êtes des panafricains, est-ce que vous arrivez à expliquer ce que Faure est en train de faire, ou bien à ouvrir les panafricains à exposer l'incongruité et l'irrégularité de ce que nous disons en tant que panafricains sur nos panels. Donc si aujourd'hui le président gabonais visite l'AES et a une bonne relation avec les pays de l'AES, il est un panafricain. Longue vie au président gabonais, fait 50 ans. C'est quoi la définition du panafricanisme? Parce que ceux qui se clament panafricanistes maintenant sur l'internet, TikTok, je ne les comprends plus. Un mouvement a une idéologie. Soit tu es dans l'idéologie ou tu ne l'es pas. Tu ne viens pas poser un ou deux actes et on t'accepte comme ça. C'est quoi l'idéologie du panafricanisme? Ou bien, c'est quoi l'idéologie? Certes, Faure a posé deux actes louables pour nous les panafricains. Oui, c'est bon, c'est ce que nous voulons. Si aujourd'hui, malgré que nous avons reçu les informations que Faure va commencer par arrêter des gens et les amener en justice. Mais est-ce que ce sont des gens qui sont arrêtés pour lutter contre la corruption au Togo, le vol, le pillage de nos biens, le népotisme, ou bien c'est pour nous voiler la face, ou bien calmer le peuple? Pourquoi nous ne comprenons pas ce qui se passe? Donc je vais vous poser une question. Nous les panafricains, ou bien nous les panafricanistes, je dis souvent panafricains, comprenez panafricanistes. Ok? Je vais vous poser une question, nous les panafricanistes. Donc si aujourd'hui Ibrahim Traoré, fait une erreur, nous allons le jeter. C'est-à-dire que moi je dis que la lutte de nous les panafricanistes est tellement corruptible aujourd'hui que si un qui n'est pas panafricain, un néocolonialiste, un France-africain pose un bon acte, nous allons les accepter dans notre camp. Et si un panafricain pose un mauvais acte, nous allons le jeter du panafricanisme. C'est comme ça nous sommes corruptibles. Nous sommes si corruptibles, nous les panafricanistes aujourd'hui, tellement corruptibles, que quelqu'un que nous luttons contre, il suffit seulement qu'il pose un seul bon acte, eh bien, nous l'acceptons. Eh bien, cette personne devient panafricaniste. La lutte de nous les panafricanistes est tellement corruptible
que si un panafricaniste commet une erreur, nous les jetons rapidement. Sortez. C'est-à-dire, nous sommes prêts à découper les nôtres et très rapides à accepter ceux qui ne sont pas ou bien n'ont pas le principe panafricaniste. Depuis quand Faure est devenu panafricaniste? Je le dis et je le répète encore. Et vous pouvez retourner depuis que moi je suis venu sur TikTok pour faire cette lutte-là contre le régime. Pas contre Faure, mais le système qui maintient Faure. La France-Afrique. Ce système qui continue par piller nos biens. Depuis que moi je suis venu sur TikTok, vous allez voir que moi, j'ai toujours loué l'effort, bien que la loi demande que tous les ports soient ouverts aux pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les autres pays l'ont fermé. Donc Faure aussi pouvait fermer. Mais il l'a ouvert. Faure est au courant depuis que Damiba était en train de faire tout ça là pour déstabiliser. Et maintenant que les audios sont sortis et qu'il n'a plus le choix, c'est pour cela qu'il a livré Damiba. C'est un effort à louer, c'est bien. Mais depuis quand est-ce que Faure est devenu un panafricaniste? Et que vous, toi et moi qui clamons être des panafricanistes, où avions-nous laissé notre idéologie et on a commencé par accepter Faure et lui dire de faire 100 ans au pouvoir? J'attends quand nous allons dire au président gabonais de faire 100 ans au pouvoir. J'attends quand nous allons dire aux autres présidents, au président ivoirien de faire 100 ans au pouvoir. J'attends quand nous allons dire au président camerounais de faire 100 ans au pouvoir. Quel est notre degré de réflexion en tant qu'Africains? Les pays dans lesquels nous vivons, un président vient, il fait bien, il quitte et il laisse la place à quelqu'un de faire mieux que lui. Nous ne sommes pas d'accord encore à ce niveau. D'accord, je suis d'accord. Les pays africains ont besoin de la stabilité. C'est ce que le Burkina, le Mali et le Niger sont en train de faire. D'accord. Mais de grâce, ne venez pas nous dire que Faure est panafricaniste. Ne venez pas nous dire ça. Le panafricanisme émotionnel, là, le panafricanisme par choix, le panafricanisme par convenance. Écoutez, qu'est-ce qui est mieux pour l'AES? Un quatrième pays panafricaniste qui est le Togo, ou bien un homme qui dirige le Togo et qui pose des actes panafricanistes qui vont l'aider? Allez répondre à vous-même. Je vous pose encore la question. Qu'est-ce qui est bon pour la stabilité du Burkina Faso, du Mali et du Niger? C'est un homme qui pose des actes panafricanistes, mais qui est une marionnette de l'impérialiste, ou bien c'est un pays qui est totalement panafricaniste. Un pays qui est contre l'impérialisme. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré, Tiani, Assimi Goïta sont en vie aujourd'hui, c'est parce que les peuples de ces pays de l'AES sont devenus un bouclier qui protège ces présidents. À la minute où ces présidents-là seront impopulaires, l'impérialisme va essayer de les déstabiliser. Est-ce que vous voulez un Bénin? Un Bénin. Imaginez que vous avez le Togo, vous avez le Bénin, les deux pays-là, totalement panafricanistes,
au lieu d'avoir leur président qui pose des actes panafricanistes que vous applaudissez partout. Je ne dis pas que ces efforts-là ne sont pas louables. Mais lequel nous profite plus? Lequel est bon pour la stabilité de l'Afrique? On va être ici, quelques mois encore. Vous, les mêmes personnes qui appellent fort un panafricaniste, vous allez commencer par l'accuser parce qu'il a posé un acte que vous n'avez pas aimé. Il faut une constance comme nos aînés l'avaient fait. Nos aînés panafricanistes, dans le temps, quand il n'y avait même pas l'Internet, étaient constants. Ils ont supporté les efforts quand ça va dans le sens du panafricanisme, mais on continue par dénoncer ces gens-là qui ont posé ces actes. Ils n'ont pas cessé. Aujourd'hui, vous êtes sur la toile, vous faites une lutte contre nous les Togolais. Je suis d'accord qu'il y a certains Togolais qui sont coucou, qui sont montés sur des panels et dire des bêtises. Je comprends. Mais moi, c'est vous et moi qui nous appelons panafricanistes là, qui font la guerre contre le petit nombre de panafricains ou bien de panafricanistes qui sont au Togolais et qui continuent par lutter pour la libération du Togo. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez avoir un Togo indépendant qui soutient l'AES totalement, ou bien vous voulez avoir un individu qui pose des actes? Ça fait le deuxième acte panafricaniste que Faure vient de poser. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'ouverture du port. Le deuxième acte, c'est la livraison de Damiba, ce qui est normal. Nous saluons ces actes. Mais vous voulez accepter Faure, maintenir Faure là-bas, qui est bipolaire, qui est une marionnette de l'impérialiste. Au lieu d'un panafricaniste à la tête avec un État totalement panafricaniste, dans la lutte pour la libération de l'Afrique, c'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous voulez un Bénin dirigé par des marionnettes, avec un président qui pose 1, 2, 3 actes panafricanistes au lieu d'un État panafricaniste. Lequel est mieux pour l'AES? Répondez-moi. Moi, j'interpelle ici les communicants de l'AES, les communicants des panafricanistes. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui se promènent sur les panels pour crier haut et fort que je suis un panafricaniste. Non, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui posent les actes, qui maintiennent cette vision du panafricanisme. Pour la libération économique, monétaire, religieuse, sociale, politique de l'Afrique. Et l'Afrique ne peut pas être libérée si seulement 3 pays sont libérés. Je sais ce qui se passe, je comprends la géopolitique, je comprends ce qui est en jeu. Je sais que nous, les panafricanistes, on a intérêt que le Niger, le Burkina Faso et le Mali réussissent. On a intérêt, c'est dans notre intérêt. Si j'échoue, ce serait un grand coup aux panafricanistes. Mais de grâce, n'oublions pas l'idéologie du panafricanisme. N'oublions pas ça. Et ne commençons pas à sacrifier les peuples. Parce que un impérialiste noir a posé 1 ou 2 actes
panafricanistes, que nous saluons d'ailleurs. Nous saluons ces actes-là. L'ouverture du port, la livraison de Damiba. Moi particulièrement, je salue ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je salue ça. Mais nous devons comprendre que un Togo panafricaniste, un Bénin panafricaniste, une Côte d'Ivoire panafricaniste est mieux qu'un président qui pose des actes, quand je dis des actes même, quelques actes panafricanistes. Qu'est-ce qui est de l'idéologie panafricaniste que Faure est en train de faire? À part la livraison de Damiba et l'ouverture des ports. Nous nous décrédibilisons. Le professeur Yamsi l'a fait. Certains d'entre nous l'ont défendu, pas parce que nous voulions qu'il aille à Lomé, mais nous avions compris que l'ennemi va l'utiliser contre le panafricanisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, les panafricanistes, on s'est joints rapidement pour le jeter du groupe. Mais quand Faure a posé 2 actes panafricanistes, nous avons pris Faure rapidement et nous l'avons mis dans le groupe. On est rapide à jeter les nôtres. Et on est encore 2 fois plus rapide à accepter l'ennemi. Il suffit qu'il pose un seul acte. Moi, je vais m'arrêter ici. Le but de mon live, 2 choses. Avertir mes frères et sœurs togolais que dans quelques jours, semaines, Faure va commencer par arrêter les gens de l'OTR, du port, du SALT et de certaines institutions pour dire aux Togolais, pour apaiser les Togolais, pour dire que je suis en train de lutter contre la corruption, alors que c'est lui-même qui est la corruption. C'est lui-même qui vit la corruption. La deuxième des choses, c'est de parler aux communicants de l'AES et aux communicants du panafricanisme. Nous ne pouvons pas faire cette lutte si nous perdons de vue notre idéologie. Nous ne pouvons pas gagner cette lutte si les gens arrivent à nous corrompre avec 1 ou 2 actes panafricanistes. Moi, je préfère un Togo totalement panafricaniste, un Togo qui va se joindre au Burkina Faso pour défendre les intérêts de l'Afrique, qu'un Togo qui est là Vous m'excusez? Hein? Comprenez ça, hein? Comprenez ça. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez les arrestations dans les semaines à suivre. Quand vous allez voir les gens de, comment l'appelle-t-on, de l'OTR arrêtés, ils vont commencer par menotter des gens, envoyer des gens en justice, les gens du port, les gens de la société aéroportière de Lomé tout coin. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Faure va vous démontrer qu'il est en train de lutter contre la corruption. Et c'est à nous de voir où est la corruption. Est-ce qu'on lutte vraiment contre la corruption ou pas? C'est ça. La politique togolaise maintenant, elle continue. Et cette politique togolaise appartient seulement aux dynasties, que ce soit dans l'opposition ou dans le RPT uni. C'est les dynasties seulement qui font cette lutte-là. Si tu ne fais pas partie de cette dynastie, tu n'es pas écouté, tu n'es pas entendu, on ne te voit même pas.
Et c'est cette dynastie qui vont se regrouper dans cette assise nationale. Vous allez voir. Regardez le témoignage de notre frère hier sur le panel de M106. Il a dit quelque chose que les gens ont ignoré. Il a dit que lui, il est pour le dialogue, les assises. On appelle ça en anglais whistle dog. Alors, ou bien dog whistle. Whistle dog ou bien dog whistle. Il a dit ça, vous avez écouté? Moi, je suis pour le dialogue. Moi, je suis pour les assises. Je suis là pour des négociations n'importe quand. Moi, je suis prêt. Les gens viennent, ils écoutent avec émotion. Vous savez? Hey, la France négocie des transferts d'armes. Et le Togo négocie des transferts d'armes avec Zaga. Hey, les Togolais. Hey, aïe, aïe, aïe. Hey, bientôt. Mais c'est nous les Togolais seulement on va venir raconter des histoires de cambriolage, des histoires de négociation d'armes, d'échange d'armes et pour un prix. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Les gens qui cherchaient les armes avec Zaga ont finalement accepté un silence qui n'est pas garanti. Togoto, non, vous avez tapé fort. Vous avez tapé fort. Vous n'avez rien appris de Olivier Amélan qui est venu faire un témoignage. Vous n'avez rien appris de quelqu'un qu'on a tapé, jeté quelque part, qui est pourri en 24 heures. Il y a comment on appelle Ngovi là, en français là? Améo Djengovi en 24 heures. Vous n'avez rien appris de cela. Ce que vous voulez apprendre maintenant, c'est qu'on veut échanger Zaga Bambo, Bam Bam Clat, avec des armes pour libérer un prisonnier. Que l'Union européenne même, sur leur union, ont demandé et Fora dit, shut up. Des vers, quelqu'un qui a pourri en 24 heures. Vous n'avez pas appris, vous n'avez rien appris des témoignages qui se sont passés sur les panels de M106. C'est le témoignage là, avec des incongruités, congruements, congrutuels. Non, hier là, j'ai sauté quoi. Hier là, non. Ja, ah là, gars, le lave encore si. Oh, oui. Eh, Jésus. TikTok là, vraiment, ça fatigue. Et hier là, ça dit, vous n'avez rien appris. Tous ces témoignages là, sans que qu'ils ont fait sur le M106 là, qui vous ont pompé en prison là, vous n'avez rien appris. Ja, la France est assise. Bon, écoutez, dans tout pays, quand on arrête un citoyen et que le chef de l'État ou bien le ministre va dans ce pays, c'est bien vrai qu'on parle de ce citoyen. Mais les gars, le Togo a demandé des armes plus Zaga. Pour... Y'a Togo Tawari. Bravo. Vous êtes politiquement éduqué. Vous êtes très conscient politiquement. Allez, Zaga. Bravo, Zaga. Non.
Vous pensez que si la France veut libérer Zaga, si la France prend Zaga et l'envoie au pays, lui qui n'a pas de papier, qui va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Zéro. Donc Zaga n'est pas une pièce maîtresse qui va, si la France veut vraiment prendre un de leurs, un prisonnier, livrer Zaga là, c'est en quelques secondes. Il n'a même pas de papier. On crée un problème pour lui, on l'arrête sans papier, on le met dans l'avion, on le jette. Vous n'allez rien faire. Zaga n'est même pas Gbagbo Kone où les gens vont sortir pour protester. Zéro. Personne ne le connaît là-bas. C'est nous les Togolais seulement qui le connaissent. Et on vient vous dire que le président togolais a demandé des armes plus Zaga pour libérer quelqu'un. Vous aussi, vous acceptez ça. C'est pas ici qu'on nous a dit que c'est le fait que le M106 est allé à l'ONU qu'on a libéré les prisonniers. Hier, la personne a eu la mentalité de decency. Je ne sais pas comment on appelle ça en français là. Pour poser la question. Et c'est pas vous qui avez fait libérer le gars là. Maintenant, le gars là dit que il est familier, c'était un problème entre des familles, il y avait une pression, il y a eu une négociation entre son père et ceci, et il faut arrêter de faire ceci, et c'est comme ça. Et quand on vous a dit ici que personne ne peut forcer fort à libérer les prisonniers, c'est lui qui a la clé des prisons. La deuxième clé, c'est la rue. Décence, merci. Hein? Vous ne comprenez pas ça. Mais laissez témoigner sur le code quand même. Ah, Togolais, ou attends le monde comme fort oduminto. Makenda vient tapoter. Bientôt. Togolais. Je vais m'arrêter ici, je vais prendre une ou deux personnes et puis je vais faire. Mais j'avais pas prévu faire de live aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Je vais faire azui yege. N'importe tirer, n'est que tu as au moins que va live à mourir. N'est que tu va live à mourir. N'est que tu as Koko live na kwa wa me atinye ngila kwa ne nya ona na moko ti manye ngba kwa na live. Ne ngbe do live ngba to na zerike. Alona me so lien ren cliquer ndo kwa to na zerika. Passe au team. Bonjour, grand frère. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez toi. Ok, c'est juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites pour le Togo. Vous êtes dans la vérité. Donc, je vous encourage et tout. Moi, je suis au Canada et j'aimerais vous demander de m'aider. J'ai besoin de $1000 canadiens. Ok, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Merci. Ok, vous voulez que je vous envoie mon PayPal ou bien... Oui, envoie-moi ton compte bancaire. Tout. Le compte bancaire, ok, d'accord, je vous envoie ça par mes... Des idiots comme ça. Et Miato Amérique, quoi bien qu'on n'est pas bloqué là-bas. Quelqu'un a vu son nom pour le bloquer? Non, il n'est pas, il n'est pas au Canada, c'est un bandit. C'est un bandit. Et que vous êtes des bandits comme ça, on a notre mytho, mais on a son mission football, on va vous prendre, on va jouer match avec vous. Ah, Sœur Bassa, tu es dans le live, hein? Elle ne sait pas qu'elle est dans le live. Hein? Merci, Vaïdas, de l'avoir bloqué. Au point qu'avantant. C'est des bandits. On vit bien.
Bon, les gars, restez vigilants. Moi, je vous ai dit, j'ai partagé avec vous ce que je sais, les informations que j'ai. OK? Bientôt, on va voir si c'est Malik Nachaba qui vont arrêter au niveau du port ou bien qui est-ce qu'ils vont arrêter. Donc, c'est ça. L'enfant de Fambaré Nachaba là, qui est au port là. À l'aéroport, j'allais dire, à l'aéroport, au SALT. On va voir si c'est lui qu'on va arrêter. On va voir qui on va arrêter au niveau du port. On va voir qui vont arrêter au niveau de comment l'appelle-t-on, de l'OTR. On va voir. On va voir qui vont arrêter. Donc, vous allez voir ces arrestations bientôt. Et nous allons suivre ça de très près. L'assise nationale, ça va se tenir. Il y a des guerres entre ces deux clans-là déjà. On va voir quand est-ce que cette guerre-là va finir et quand est-ce qu'ils vont faire l'assise. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vais m'arrêter ici. Mes chers panafricains, ou bien mes chers panafricanistes, rappelez-vous, un Togo libéré est mieux pour le Burkina, est mieux pour l'AES. Un Bénin libéré est mieux pour l'AES que Fort qui pose 2 actes panafricanistes. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, nous allons toujours être dans l'esclavage. L'impérialiste sera toujours devant. Arrêtons de faire cette lutte avec émotion et comprenons ce qui se passe. Oracle Wezon. Yo, bonsoir, monsieur Martenda. Bonsoir. Quand tu vas Il a posé une question. question là. Ah, vous verrez. Oh, les biochars. Et les biotous. Pour nous aider. On les y dit quoi? Tu vois bien, mais venez. Mais quand même bien, on peut y aller, on peut encore couteau. Oh, mais quand même comme yo ma, elle dit ça. Quand va faire yo zaga. Oh, regardez, vraiment, tout diagba tolo. Il a posé question. Est-ce que les diplomatie d'échange de tawari, est-ce que information non accessible na information non accessible na prisonnier n'importe qui a jamais hein ne bela qui est là fité to journaliste au bon et la news diplomatie inter-état. Diplomatie inter-état. C'est que vous dites qu'on yeah Miami Plamereva Mia pas mi yabo torturer dans les prisons. Amé va témoigner pour torturer dans mes. Voix mais encore torturer mais pas. Mi en publicité be torturer mais va le bobo me torturer physiquement. Mais émotionnellement oui. C'est-à-dire que mais quels sont ceux qui je ne sais pas ceux qui à mon connu avec conseiller ou quoi. Maintenant, avec on les croit en information, c'est que on les quoi si Jean Rambo 3 on les jouait Rambo 3. Il y a président français ou président togolais on les diplomatie. C'est que on les quoi. Diplomatie qu'on les voit, elle est accessible na et prisonnier caca gouvernement français les permet de nous dire baba mais lui qui va laisser venir mis les parcs échange d'Amérique au garder. Donc on va les c'est que gouvernement togolais les dit on va les biobois déférés oui on les n'a mais qu'un bois déféré là mouille ndé abala wo yo la lé qu'un bois va nous déférer vraiment togolais miro blague tolo blague soumiga carré miro blague quoi franchement
Ouais, et moi, quoi, les gens applaudissent, quoi. Les gens applaudissent, les gens croient à ça. Les gens croient à ça. Wow. Mais consistant, les témoignages méchants. Et là, trop blanc en quelques secondes à haut. Fisia, et il y a une question, il veut qu'on y ait bien allé. Que y ait mais tout kaka ol tassi voit mais joie mais vers ces négociations même quoi alors que yo garder y mais les informations roda. Eh ben c'est que les founes ben y a collègue blanc noir tio gbe que elle bobna no la changer elle a ti founé. Non, c'est là. Pour des fois, Daranimba, il a décidé d'avouer Zereka. Avec quelque part fouet la Nimba, la personne qui a vu des fouets, des chicotes, et qui a décidé d'avouer en même temps, dit que si on voulait échanger Zaga avec lui, lui il allait rester. Et lui il est en prison. Et ce qui se passe en diplomatie, elle est au courant quoi. Lui dit ou quoi? Papa aussi pour lui dire ça en prison. Et quoi que Macron bidi quitter table là. Quitter. Oh, Macron bidi à le fort. Ah non mais les deux allô mais fort ya. Fort bidi le quitter table là. Macron va quoi non mais là que mbe pagaille. J'attends. On a pas que tu as maintenant quoi. Faut la bidi la tolé Champs-Élysées. Donc on est au courant là, il y a un avocat qui est au courant dans négociation en discussion dès que nous il doit quelqu'un quoi et double et du coup du mais du temps du de France service secret. Mais M6 vous êtes fort. M6 fort, M6 fort. Il faut que il sort film à ça il y a Rambo toi tu as maté joué. Ah non, c'est Macron a nani coup fort. Macron est avec fort. Fort vient, il négocie le ou bien le secret d'état quoi. Secret d'état va le voir l'omena ouais quoi. Secret d'état la l'omena avec on le dit là extradé ou sauver secret d'état en toblibois dès que tout la sorte à mon la sorte et dossier à la l'omena quoi. Et noir et là toi ou breaking news les France. Ah mais blague quoi. Mais on a blague mon tolo. Immigrant sodo da yebe jumene ba so kudo et tout. Et nous que Djokaka, même Union européenne, les caca Union européenne. Monsieur Roua, en toi, elle est courir risque d'un toi qui est tombé le alors. Elle est courir risque de me le courir là. Il y a pas risque de me le courir. Et lui, c'est devenu de la Roi. Le que il est de Roi, alors Rouy, alors. Mais c'est quoi ça? Il soit mon temps. Niao. Donc, même avec l'Union européenne qui a crié fort n'a rien dit et c'est-à-dire lui il a eu ces informations où? Ce secret d'État là, il a eu ça où? Diplomatie niveau wanyinde que c'est que fuite matin nani chang gbede et Togolais au long quoi. David Joe Dalton, Averell Dalton, Joe Dalton avec a syndrome de Napoléon. Averell Dalton, lo kudoku Joe Dalton, lo kore humele ku. Et moi gris. Non, sérieusement. En tout cas, nous connaissons Jonadina Togolais, il le fournit néant. C'est pour ça que c'est tout. Nous connaissons Jonadina, il le fournit néant. Blogueur Wadi. Odona vu ou sans no le blogging à so ou keye over lui ta mère. Mi tati keye quelques semaines à Oledo 40 000, 30 000, 20 000. Et Mathieu, et son Mathieu Logberé, il était à 5100. Voilà, Mathieu, là, les pompons pour les politiques, il est à 600, 400.
300. Mais s'il m'insulte, c'est là qu'il va à 1800, 2000. Donc, ceux qui ont suivi les blogueurs pour venir dans la lutte sont des guerriers. Vous laissez bien. Donc, et nous, c'est ça qui les nourrit. C'est le guerrièrement qui les nourrit. Ils sont là pour... quand même, c'est pas... Il y a des cas qui ont gagné Blatadien. C'est pas du tout sérieux. Et tortue ninja ont gagné Blatadien. Baba Nani, Balé, Floumi, les Floumi, il est accepté. C'est pas... Il est Togolais. Bravo. En plus, dans tout ça, là, il y a certains qui se disent intellectuels. Et ces gens, ils acceptent... c'est que ignorance collective on les accepte on n'y a possible. Donc du coup, comme il y a une ignorance collective, ils préfèrent laisser ces gens là dans l'ignorance collective comme ça. Va vérité il y a garder le ame dime kudo sugo mala depuis que les gars na wani na koklo wala nke chef canton de Kunduz de wa kuzunde alo pazunde wa ebe OUR, mais il y a Credo UR. Credo on s'est connu à Nebraska, on s'est connu, mais là ça fait plus de 20 ans. Hein. Et mi jesimi non. Mi dona golé. Nem gare mon dona golé pays africain ro mais il y a pas business et triple il y a business mi dona go gare mon. Vous savez bien. N'y que mi mo business quoi. Il m'a fait des propositions de business, n'y que mi mo deal le quoi. Vous savez bien. Voir et il y a d'autres quoi dans ça quoi. Les cas où il y a 1000 soldats américains, on les noté, on les dit là tout et on les dit à Fico à toi donc à chef canton de cuisine des chef cartoon de cuisine des le chef cartoon de cuisine des et on va yo parce que est ministre de l'intérieur au Ghana. Yo la soso jo so tu dis là c'est le chef cartoon de cuisine dès qu'on vient voir. Ou bien Panzou dès. Maintenant, quelle lutte on fait dans le mensonge, dans la manipulation, dans le mensonge, à jouer des émotions dynamo. On ne fait pas une lutte révolutionnaire comme ça. Jouer sur l'émotion des gens. Qui a vu les chicottes et qui a décidé d'avouer confronte les colonels et commandants. Steve Rouel, alors route, alors que bitélé, vous pagayez trop. Vous pagayez trop. Les vies ont leur blague ou quoi. Franchement, les vies ont leur blague ou quoi. Moi, pas quand il est tiré, question me vient, mais ton m'a posé, n'a rien de cas venir, ma test, il va dire ma caquezrika quoi. Madame, merci. Togolais, et moi, quand on a le fond, faut souhaiter à Djedadaï, il faut le voir le fond. Et puis, côté toi, Kenya, en sol et pas ta mère. Hein? Je suis, moi, je suis là, je suis prêt. Et le ciel qui est Corolla Glombena, il est négocié avec le gouvernement togolais. De la même manière, il dit que lui, il est là, il est prêt pour les négociations, il est prêt pour les assises. Mais c'est quoi ça? Togo nouveau ici. Togo nouveau, non, Marc, Oracle, Togo nouveau. Original, ça veut dire. Ah, oh, et moi, 2 secondes qu'on doit les matron dit quoi? Mais il y a que bien benalé. Mais là, que nous, pour les qui babo connaît histoire, que France dit à se débarrasser de lui. Que Ouattara bien, il y a les, à des qui et Joe finalement, l'homme Et Joe. Okay. Il est parti de son propre gré, mais on n'a pas pu le déporter parce que le peuple africain, la communauté africaine était derrière lui. Sinon, là, qu'il soit d'Angbé. Oui, mais quand même, on lui a rendu la vie difficile. La France lui a rendu la vie difficile. Autant d'embuscades, mais pas condition que mes collègues malgré qu'il avait un enfant, il avait un titre de séjour. Il avait un titre de séjour. Il n'était pas comme Zaga qui n'a pas de papier. Donc, mais pas condition, mais si on va pas mériter bon, d'abord c'est comme pourquoi. On m'a laissé au blanc. Donc, à comédie et Nicotia, il se perd notre texte. Quand on va nommer, comment lui est en prison et il sait que Fort Vast Creek. Et il fait, il n'a pas les couleurs, mais il lève, mais. Ah,
Ferdinand Tagblin, il y a ce côté parce que certains intellectuels là. Et cautionné là. Eh bien, notez, Ferdinand cautionné là. Ah non, pas de la Guyana là. Ferdinand Tagblin, comme habitué, vraiment, c'est là. Original pour cassette là. Original, il n'y a qu'à me Ferdinand Tagblin comment. Gamenya va benale. Ek bro bena fo ina skrik. Be enwa stream ruya va blena yo. Yo, donc un stream il ruya kwa bele wele. Voilà. Donc on se dit na me choqué vide parce que ek blora kale que il torture nous il a presque il a repris tout ce que le gars a dit hier. Donc egba gblin chamena de bena we o pore ke échange adila ke iroma donc là que ça ami aso échanger kudo zaga possible arrangé wabe interview ni ala kama témoignage ngolo ça ne va pas m'étonner. Ah oui, c'est clair. Normalement, un vrai journaliste ne va pas venir répéter il va faire les enquêtes. Il va appeler, comment l'appelle-t-on, les responsables. Il va écrire aux Champs-Élysées pour vérifier les informations. Et il ne va répondre pas. On a écrit aux Champs-Élysées, mais ils ne nous ont pas répondu. Ou bien voilà leur réponse. Bed of the same. Mlayadiare, paso ya kwena mi mlayadiare, mabia mi nyayaro. Keye o libéré enwa leke onema Nordine Bongo ke o joyi exila. O wabe interview en exclusivité dans média e. Mire se gomia. Mire subena et nous qui des cas on vivre quelqu'un quoi nous offrir exclusivité dans média avec yebe sena c'est comment le problème que betobena et nous que bele glonwa elni high stake ne kaka ye on négociation adwa que beto zerika média là interview ne et aller va live une touch connexion le nanyin touch Mbele, et nous allez, même il y a avocat, il y a avocat, secret d'état. On a extradé au Agbova, nous avons négociation entre État, diplomatie, ou on va au courant. Et ma avocat, c'est un Pagaille quand on me béné kudo Togo. On me lui a Ghana kudo Togo à l'autre jour. On me France kudo Togo. Il y a les quatre avec Glolo. Oh, Meji Kawaya. Est-ce que c'est ça avec Nobena au Molube sur va Dunanu qui chaque jour? Ah, Dunanu en face, vraiment en face à l'eau. Au Molube sur va Chikouya. Y'a Mnyolo. Chaque jour. Ah, eh bien, vous. À moins que Omoludo a géré les. Avec Abdiak foyer de Via. Omoludo. Eh bien, Omoludo là. Eh bien, il est à l'aise où, oui. Omoludo à l'aise où. Donc, à témoignage que service le Organisation internationale de droits de l'homme au Vaglonation au Molutia à Djea. Ah, il y a que le blanc. Avec témoignage, mais au Molu, les nuits, les moitiés que oui, que le bobé, au Molu, article comme le néo, on couvre les pas nous. Et avec au Molu, des pas là, mais pour donner ici, belle de nous, Gamédi. Non, nous allons chaque jour. Eh ouais. Il a où là? On va passer au temps. Et Togo, que Togo, toi, les diarrhées. Et nous, que Togo, les diarrhées, on les servir là. Et bien, toi, les Zozo de Kobe Live. Zozo, doit créer. Zozo, allez, n'engagez Zozo, allez. Bien que Zozo, bien. Témoignage à Kodjano pour l'on, ne PCM, mais c'est bien, Ozaga était tellement important comme ça. Waouh, le M106. Ola va pomper M106. Ya moula ba ifou. MT pouvoir rien. Oja pomper M106. Oja ba na valeur M106. Hey!
Vraiment. Nemi be yo le combat. Nemi be yo le combattre mal là. Il m'a non. Ma adjudagabe, malhonnêteté mon. Il bien bien bano jogane a. Fi ya eba le gbo no jogana prisonnier o be sron ku to o. Be Omolu be comment? Allo Mamolu be po. Avere be boy allo ebola Ebe Omolu abe obe nyo bi ho information obe Omolu am les akano me le boiter voir et le boiter virer podo virer les ciel les dunumere nous ne bati ko bati ke gbogbo re kebe nuna ke mi ami le gbon ti benare o le privé e ale gbo be ati ke gbogbo mi ami le lui ta me e ma en tout cas alors nous que togolais on les dit on les servi na donc du coup nous ça ressort l'ignorance collective non populisme ouais populisme mais système ouais. Mais avec tous ces mensonges dans ce témoin, quelqu'un de cette envergure-là que le président français a négocié avec le président togolais, quand il sort, la première des choses, interview haute dose. Voilà. Ah mais nem timi mi mano va ou là, nyem timi ou là, mi le dadje là. Mi le dadje là, nyem timi ou là, nem timi mi mano va là. Mi va bien voir et Tamberma nyako gloire c'est faux là. Oh là mimba mito mi l'a bloqué là. Mais même si mi l'a bloqué, moi je bloqué. Dis le question le blé après modo nyalo. Ça dis le question les amodo agnoré. C'est le bloc m'a bloqué ça. Zarif, comment ça va? Oh bana. Oh vraiment. Une seconde ma team no question de quoi? OK. Bara ma team ya les audiare. Oh bara. Oh vraiment. Oh. Ya kagwa je ya wa. Ya Dania, OK, ma so va Granada na mo ne ko. Kagwa je wa. Ah le beaucoup. Oh quoi les sommes ekran. Oh sommes ekran. O mo ojila se alo. Ya no le ya Wow, yele la zéro. Ah vous notez ko weba vidéo quoi. Après live vas-y question quelle asio. OK. Bena, OK, tout bane nyam c'est bena and then go sit over there. Go sit on the couch. Okay. Menare. Tout bane be voilà bon, au fait nya me suivre nous va boy va les signaler. Voilà moi bon et senti be comédie. Bon, voilà, c'est au hobby et homa par rapport à Axile ou Axile de Homa, il n'y avait c'est vrai ou faux. Parce que comme on le profite au hobby de Homa à bord. Intègre là ben de Homa. Ben les vont voler déporter les passeports les coups écoute et ni à texte les vocal les. Ah OK. Quand on y a tout ne venir avocat ne va tout faire détail ne va on y a écoute avocat cham la tenir avocat be ya gagugu moi. Ne hogawa il a pas mais qui pour leur homo rapidement avant toi gazaza et vene wadi et gavivi na netro et non tu veux le chaha kudo miameko ko gavivi le dossier en tout cas non il y a pas le problème il y a enseigne suivre nous OK minya be chale lutte avec toi va le que bel important que quand gouvernement là va nous négocier avec gouvernement beau. Ah, je sais pas, hein? Oh, vraiment. Oh, quel léon, hein? Pourquoi tu l'as posé? Oh, et moi, le grand-mère. Et les consorts me vont à cran gagner, mais 300 va cran gagner, il y a qui m'a ordonné. Question qu'elle a su. Oh, you game. OK. Nous sommes game. Ah, on va les cran gagner. Question qu'elle a su. Benade. Preuve que le nabena yo CB n'y a TP bojao il y a transfert au coup de temps. À mon Amérique poser question mais nous parce que mais quand bon à mon Mohamed va poser question donc on peut pas savoir. Dès qu'on y a les notes les cadres baba boule live me berikagbe. Alors il va live net to va bien question aller. Parce que j'ai tant de comment vas-tu? Ah, vraiment. C'est des fous. Rika, au coup, mais ça, il m'a donné un ami, mi va,
Steven Gale que mienama. Rouya. Steve Rouya. Nem ya bien question les que négociation que fika BC information le que les prisons BCA. Secret d'état étoile au donna gouvernement ya. Monsieur Marc, moi si Dieu le mi agboto. Merci beaucoup. On va donc vous Ok, ils arrivent. Merci. Hein. Oui, allô. Togo, ma patrie, vous avez une question? Ah, mais elle va pas à l'accident. Oh, Maoula. Dame Mélanie, où est-ce que allô, tapotage et plova. Dame Mélanie, où est-ce que ah, je tapotage. Richard. Monsieur Richard. Bonsoir. Ouais. Ok, il y a d'autres dorés. Après panel wa elle reconnaît on a mega on la te ho enke ruwa na mia ne a interview ne parce que mi a boa interview on a mi da me pour na pour funa témoignage mi a te interview na mia problème le risque bien to dira va quoi après à il a contacté dès que la varo mi avait la dit au problème le risque au problème le risque nyam bon ok pas me mando gbe non et ah ni ngba popo ni ngko ba hu live. Oh, nous allons live parce que bon et nous allons se le retrouver les nous qui mis des hommes donc voilà et c'est vrai que il y a mes monsieur s'engager et nous amis Kodo et stack boblo voilà bon il quand même qui le wadia donc et nous allons pour on va se le retrouver les nous qui mis les hommes alors nous qui au les hommes. Non, tu m'as bon, Mac. Et au bas, quand de la liberté a mis prôné une boboré aussi comme ça. Donc voilà. Et sauf erreur de ma part, bon, au ténor d'enfant, problème non. Même qui dit Mac Blaine, mi a formé à tort, même si mi a entendu qui font qui moi. Bon, il y a ni ton yémé blolo, ni pour amener non. Conscientisation alors. Voilà. Donc bon, et mi font plan tous les jours que moi et il y a une temps et non fier parce que je participe dans nuit parce que il y a une temps perçoit plan bourrelé et nous a que mieux mais il y a une qui dynamique gloire na tomber on va en tant que Togovi et il y a une qui miliwa donc et va me bon ma bon il y a une qui a bon veiller agbeto la filière bon parce que on a une akboui wa et Togo venu à Togo Benya mais parce que on a depuis la nuit des temps et nya fufu kankana nya mwesi nya mablu ñu a gagné autre ani l'obligé parce que ñu ba dit ma ga gbonya ni tonton bon la preuve ani y avait you remarqué bien ba intervenir à fi pepe et ñu avait nya parce que et nya médiqué après qu'il y a un dit dans la fond parce que on peut souci au ligne dit tellement que bon et nous les mis là tellement que il y a entendu à Satan les mis en temps il y a entendu on dit bon bon nous beau les bon on trouve bien qu'il libre et ajire to amia gula ke ajire ku gere ke jona jona wo oh nyam ke di magula in ko nyam ke ko ese bi bon que masomaso elle est normale n'y que tu me tout to mi pona masomaso sigbe indi ki ah nous que jole ni kudo rythme amni masomaso un changement total d'idéologie tu sais début bien nyam les blancs aussi comme ça donc donc début nyam que nyake mo bodé et nous que nyam ni bia ma expliquer nous que nyam ni bia et nyam po yem tombe c'est un chemin de non retour. OK bon nim second. Ah bon, mindo tenant aboutissant hein aussi comme ça mindo tenant aboutissant donc amioa et mi qui dit un bombe ga fufu ko lin quoi même si mais ma sommation on a fufu Mac o ma tek blana me bébé bombe et mi qui tout tombe on o ma blombe bombe kafla ou en tant que grand frère suga ki mo l'américain avec bekoto o mbo mes entendre quoi mon pour arriver en kemi on mi nanani pour ampo et alon nadia ameroa mi mba pour ampo. OK. Bon, mi va tout goûter conteste mais
on y avait depuis l'année des temps que tu as mis parti politique, Kevin a mis fond ami pour la gamme. On a mis pour l'emploi de Pépé. Oui. Donc, voilà, la différence c'est ceci. Et tout d'abord, à nous qui jouons, est-ce que les trains, même il y avait la TV à jouer le major? Bon, après, a mis plusieurs fois, bon. Et il va jouer, il a continué à ouais, c'est tout. C'est ça. Problème, il y a un qui blanc, il y a un qui est joué publiquement, et Jonathan en catimini. Il y a Togolais en poney. On y a un qui est joué. Spéculation que va Amerova infirmer, Amerova confirmer. Et Kakavanek, bien même la pépanel au dia. On l'a non blongardé, Amerova non information. Mais vous la trouvez là-bas contredit. Non, il y a un temps que le fou, finalement, on va bien amener c'est bien. Amener le fou, pas à nos sorts, et tout code da. Et le connaissement. Et Gilles Olympia. Oh, il y a un témoin, un gars qui il va laisser mettre 30 téléphones néné quoi. Finalement, il y a un mot le fou. Et il y a que papa et il y a le bourrement va le fou. On l'a pas mais là-bas contredit. Cette fois-ci, ça se fait en public. On laisse bien. Nyang Blombena, Kakasoyi et Tony, Kakasoyi et Vigné. On laisse bien. Et non-nié, Amérique Pépé, les luttes yamères. N'est qu'une idéologie de quand on se sépare. La séparation qu'il y a eu entre moi et la légende, c'est un chemin de non-retour. Maintenant, il y a au lettremo, toi tu étais toujours indépendant, après indépendant soit. Tu ne peux pas sacrifier ton indépendance et le travail que tu fais à cause de moi ou à cause de la légende. Justement, parce que c'est l'idéologie auquel tu crois. Bah non, moi je crois que nous devons continuer par conscientiser les gens. Ben oui. Bah ça c'est. Pas conscientiser. Non, mais il y a empêché la conscientisation. Empêche-le. Ouais, ben oui. Le problème c'est que on y a Amérique les pistes faux et tu cherches à satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas. Non, moi je cherche pas à satisfaire tout le monde. Moi je fais confiance. Non, et tu sais, moi ce que je fais. Il y a pas satisfaire à plaire tout le monde. Non, en fait, moi ce que j'essaie de faire, moi. Ah bon, peut-être que... Richard, peut-être Bena, on va se le retrouver. Les 1000 euros, mais cette lutte, elle est individuelle avant d'être collective. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, on s'est auto-saisi. Honnêtement. Laissez bien. On va se moquer dans le film. Et Rika qui défendre le train de la liberté, radio, c'est quelque chose de personnel. Parce que je comprends la lutte que tu as fait. Parce que quand la radio était sortie, c'était sorti parce qu'on avait coupé des connexions et il fallait que les Togolais nous écoutent. Mais c'est la base des choses. Et il y a ma conscientisation, conscientisation que c'était une erreur. Non. Et tu sais, Afrique, c'est les députés, c'est les ministres, c'est les chefs de village. Mac, il y a un truc. D'accord. Le truc, c'est quoi? Pour y va encore, il y a ma professeur. Mac, écoute-moi. Vas-y. Dans le dit ma gloire, on doit partir du postulat comme quoi. Il n'y a pas tellement de données là dans blanc. On blanc assez souvent il y a encore. Est-ce qu'il y a des coups de philo par exemple là dans mes coups de philo. Tu vas dire dans cours de canamier et on est quand qu'on a payé quand même. Voyez les examens ils ont posé sujet de cabine. Bon nous communes en défaut dire tout dans vous. Donc à me un coup de conception de la chose. Mais faut on a mungina jiori. Ah oui, nous faut se mettre là jiori. Ah, yo sujet on n'a pas moins non. Non, ça pas en train. Nous on avait wagon pour voler. OK? Et même pas imposer dans des couvents, mais tu vas intervenir, mais tu vas advise nami. Alors on l'a dit. Il y a nesi oya au croire bena et il faut conscientiser et tu continues pas à conscientiser. En quoi ce que nous faisons va te empêché oui. Donc moi, il y a un problème qui est conscientisé à Mouna. Et il n'y a pas ouais. Tu as jeté les bons. Non, on ne s'est pas compris. Tu sais, il ne faut pas. Nous qui disons pas gloire. Obé, non, non, on va aller live parce que tu ne t'es plus retrouvé dans ce que nous. Non, parce que, écoute-moi, Mac, pourquoi est-ce que je fais plus de live? Tu sais, rassure-toi, moi j'ai toujours eu à dire que tout ce que je fais ici, parce que j'ai pas envie de devenir
sur Internet dire des trucs qui sont faux. Non, je vais aller chercher. Voilà, d'accord, c'est voilà. En force. Ben oui, tout ce que je dis, il y a un maître en doute, on dit là, va vérifier. Écoute-moi, Mac, tout ce que je viens dire sur Internet, bah, j'aime pas envie de venir dire du n'importe quoi, non? Est-ce que tu penses que il y a eu des moments où maintenant que tu te questionnes et tu penses que tu avais dit du n'importe quoi? Non, j'ai jamais. Bon, en tout cas, moi, tout ce que j'ai toujours su dire sur TikTok a été très mesuré. Ni dans ce sens. Parce que, sincèrement, oui. une des cas qu'on a apporté au coup de digne legacy en que bossa mi on a des coups de mes questions et mes questions. Enseignement que mi on a, vous n'avez jamais eu auparavant un grand nombre. Mais vous vous en foutez pas mal du nombre et vous en foutez. Mais focus na miabe enu nyan ke ne permet pas nyan diba pompona mesan kudo tavio. Oui. OK? Oui. Parce que dans cette histoire, vous ne pouvez pas être neutre. Ça ne veut pas dire que tu dois être dans le train. Quand je parle de neutralité, je ne parle pas d'être de rupture ou du train. Ça, c'est pas ça qu'on appelle la neutralité. Non. Et j'explique. En fait, je me suis expliqué plusieurs fois. Moi, je peux continuer à le faire, il n'y a pas de souci. Et si tu parles de neutralité, là, tout de suite, là, moi, bon. Et c'est nous qui avons eu à dire. Quand je parle de neutralité, je parle de la révolution, hein. Entre le train là et la haie, tu n'es pas obligé d'être dans le train. Ok, non, mais Mac, écoute-moi. Neutralité, Togo, situation sociopolitique, il n'y a pas de neutralité. Ça, donc voilà, on dit ça fait plus de 2 ans. C'est pas maintenant que je vais venir changer. Non, je dis que il y a plein de gens qui m'ont interpellé. Pourquoi j'ai pas pris parti pour le train de rupture? Il faut prendre parti pour la lutte, pas pour... Justement, écoute, c'est ce que j'ai eu à dire. J'ai dit que j'étais sur Internet plus de 2 ans à appeler les Togolais à se départir de leur parti politique et à venir en tant que Togolais. Si sauf erreur de ma part, c'est ce qu'on a eu à faire. Alors, on est d'accord comment? Les d'accord, voilà un peu compatriote au Messaya Mabie. Pourquoi il n'a pas pris parti du train? Parce qu'il a dit que Miapata la Nya, Miapata les trains, mais il y a un poton. Ok. Donc, il y a moyen de quoi ma bière. Ok, problème là. Depuis l'un des temps, nous, on a appelé les gens à faire justement ce que nous, on ne doit pas faire maintenant. Bon, après, ça, c'est mon avis à moi. Ça n'engage que moi seul. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne vois pas. Et Nina Kiti, à Moula, non, mais mis les bébés, mis les 10 000 à prendre parti, bon, que c'est une sorte de chambre. Mini branche là, rupture que tu as. Il opérer ces branches. Et branche. Parce que les Québec les opéré doit. Et puis Tavio Blanc. Bena. Mi invité nia, mi les envoyé invitation na ne ma va ni pour les gens ni a dogo ne mi éclairci nous na mongbe. Mi invité mbe ni pour les gens ni a dogo quoi. Non, en fait, écoute, c'est pas le but de je sais pas je sais pas exactement ce qu'il a dit. Oui, excuse-moi, mais je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Mais non, moi, je te dis exactement ce qu'il a dit. Elle est Kodjo Wazabanga avait pas dit. Ok, bon. Moi, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on essaie de faire dans cette histoire, c'est que il y a nos aînés qui ont des connaissances antérieures que nous n'avons pas. C'est un fait. Donc voilà. Donc, tu le fais très bien, d'ailleurs, quand tu fais ton live et tu expliques les trucs aux gens. Et justement, les questions que nous aurons à te poser, peut-être quand tu auras accepté, bon, bien évidemment, j'ai pris connaissance que tu ne voudras pas venir, que tu dis ce que tu penses, c'est tout. C'est comme ça. Donc, pourquoi est-ce que nous, on a voulu mettre en place ce truc-là? Moi, j'allais venir, j'avais dit à Messan ici que je vais venir. Et quand j'ai entendu dire tu sais, en fait, c'est nous qui sommes et nous, l'idée, c'est de donner la parole à nos aînés, justement, qui ont des connaissances, encore une fois, antérieures, que nous n'avons pas, de justement, et parler aux gens, faire comprendre aux gens, parce qu'on ne peut pas cerner cette lutte togolaise sans toutefois ne pas cerner un temps peu sorti de la genèse de la lutte togolaise. C'est un fait, et tu le fais très bien ici chaque jour. Moi, je suis en bas, j'écoute tous les jours. Donc voilà. Donc, et en tout cas, il y a qui me parle, même à Bélan, et il me parle, moi, je veux seulement t'encourager, ok? Tu n'as pas besoin de prendre parti de marque ou de la légende ou bien du train ou bien de rupture, mais tu dois prendre parti dans cette révolution. Soit tu crois en la révolution ou tu ne crois pas.
il n'y a pas de demi-mesure. Et quoi. Tu ne crois pas en la révolution, tu crois en la révolution. Et un révolutionnaire, il y a des gens avec qui tu ne peux pas t'associer parce qu'on l'a détruit la révolution. Ils ne sont pas, on me les équipé là en révolution. Au Sénégal, oui, bon, après, moi, j'aimerais justement, par ton canal, inviter les gens, continuer à lire, continuer à s'instruire. Et il y a plein de trucs à découvrir dans cette lutte togolaise. Trop de trucs d'ailleurs à découvrir que Américain n'a pas. Donc voilà. Bon, Monsieur Kossi, bonsoir. Merci beaucoup. Et merci. Et ni à qu'on va monter les panels et on dit problème au port du on va boborer. Quand je vois ça, il y a coupé au hasard. Le coupeur peut décaler. Quand je vois ça, parler au Kéré. on t'arrête, Ego. Et le tout bien, encore, il y a d'un pour n'ami allo, parce que l'on pas gagné en même temps, quoi. Orem, avant de gagner à Home, il y a quand même. Non, Mac, je suis monté simplement pour corriger un petit truc là, par rapport à ce que le gars il a dit. Quel gars? Roi et Boteleo, Jean-Paul Yoku, cause Franck Noir. Je ne peux quand même pas me taire comme ça parce que je connais un peu. Jean-Paul, tout se rend dans nous chaque jour. On a corrigé, Non. Mais ça ne parle pas de la femme. Témoignage du M, c'est sûr, mon frère, c'est la vérité. Tu ne peux pas corriger ça. Je ne vais pas te laisser. Jean-Paul Omolu Dounanou sera chaque jour, chaque soir. Oui, mais il ne parle pas de la. Il parle pas de la femme de Jean-Paul en Suisse. Il a dit femme. Oui, mais ce n'est pas celle qui est en Suisse. Ah, donc tu connais la femme qui mange avec Jean-Paul? Oui, Jean-Paul a choisi une femme qui le fait à manger, qui s'occupe de sa nourriture pour cause de sécurité. Mais selon ce qu'on reçoit de la condition difficile de Jean-Paul, Article les balles les font bobore toi nous l'article bobore et pour la me podo vire chale l'auto podo ici et to gain 4 ans pardon et 5 ans avec gain ici. Et c'est une erreur stratégique d'aller parler de quelqu'un. Et Benare mais on doit il y a lutte que molo là. On a témoignage que trop tu na lutte à inango de et on va les au plan il y a amol les terrains. Mais les amolés en lutte. Mais va les blesser, on va les témoigner. Ne pas encourager à mon collègue, on va nous blesser. Mais si je vais les soir, mon seul fils, Améria, au fouet, quand on serait dans la file, à moins de 24 heures, et Djengovi, aïe. Mon frère, tu ne vas rien corriger. Et nous qui sommes organisé point de presse, on ne va pas les médias français au Benkoumé. C'est ce qu'on devait faire. Hein? Il y avait un procureur général, là, c'était tout saisi, Zéréquet. Non, mais pour qu'il dise ça de façon officielle, qu'on voit que c'est vrai ou pas, tu vois. L'Internet, il y a les officiels là. Oh, mais, Internet. Non, il y a un buzz mousse. Oh, Yigaka, Obe Ayo, Hokombe, 6 mois, nous t'y connaissons, Miami, les lutte contre la dictature. Donc, dans 6 mois, il va avoir en vacances. Des vies, non. Tête, épaule, jambes, pieds, école d'enfants. Alors, quel jardin d'enfants, alors, école d'enfants, primaire, toi, tu as mis bleu. Mais là, incongruité au lébé témoignage, mais ça, et sera carré. Elle a accusé à Méao, elle a trop retiré Zereka. L'a trop accusé à Méao, l'a trop retiré. Non, je n'ai pas participé. Nkenke, je les remercie. Non, tu ne dois pas le remercier. Ouais, je suis 1000% d'accord avec toi, je ne les remercie. Nemi so amokodo syndrome de ni avec un Napoléon do miamé. Quel problème au Kenya en dehors? C'est ça le problème que vous allez avoir. Voilà. En tout cas. Ok. Je vais te rappeler quelque chose. Chaque fois nous le live, il faut avoir une parenthèse de repréciser l'idéologie du train, les objectifs et des choses pour les Togolais. Mais l'eau sur le nuant, qu'on les va, on les tchaka les nommés. Ouais. Donc, mise à jour. Moi, je le dis toujours, notre idéologie. Moi, je le dis toujours. Je le répète toujours. Chaque fois que Dieu me donne la vie, je le répète. Donc, c'est ça. Bon, vas-y, répète-nous l'idéologie du train. Comme toi, tu es dans le train.
il y a dit legacy le fou Répétez, il y a pas besoin de parce que quand on a la idéologie à exactement, répétez idéologie. Bon, l'idéologie du train, c'est simple, c'est organiser une révolution populaire contre l'impérialisme de la France-Afrique, et nous savons dedans que la victoire de cette révolution va dégager fort et son régime. Un point, deux tirets. Maintenant, nous avons des objectifs pour pouvoir atteindre ça. C'est de mobiliser... Attends. Au Tchaka a première idéologie. L'idéologie du train, c'est à travers une révolution enlever le système. Révolution populaire. Hein, le système France-Afrique, l'impérialiste, qui est le cartel qui manipule la mafia togolaise de Fort et Sosina Nyasimbe et de son gouvernement. Et nous sommes sûrs qu'en enlevant le système, Fort et sa mafia aussi sont dans le système, vont partir. Et comment est-ce qu'on enlève ce système? On enlève ce système à travers une révolution populaire. À travers une révolution populaire et en instaurant un autre système qui rompt avec la France-Afrique, qui rompt avec les accords coloniaux, qui rompt avec tout ce qui pille pour avoir une liberté monétaire, financière, socio-culturelle, économique, ok, et remettre le pouvoir au peuple pour engager et renvoyer ceux qui dirigent bien et ne dirigent pas bien le pays. Voilà. Donc nous, notre lutte, ce n'est pas seulement de faire partie fort, mais c'est de faire partie le système qui a une branche qui est fort. C'est le système là que nous voulons déraciner. Voilà. Très bien. Donc, mais il y a des objectifs à atteindre. L'objectif, c'est de faire partir, l'objectif, la plus grande objectif, c'est de créer une révolution populaire. Et quand cette révolution populaire sera créée à travers la conscientisation, donc nous allons pouvoir atteindre notre résultat. Et tu parles de 3,5? Ouais, donc la conscientisation, pour faire une révolution, on a besoin de 3,5 à 4,2% de révolutionnaires sur le terrain. Pas dans la diaspora. Hein. Même si on a 20%, hein, mi faut mille marche, comme les diasporas, mais rien ne va changer. On peut avoir un changement de chaise musicale, mais ça ne va rien faire au pays. Hein. Il faut que le bouscule, la capitale bouscule. Il faut que la capitale soit étranglée. Il faut que la capitale soit fermée économiquement. Même si les autres villes ne se lèvent pas dans le pays, nous aurons souhaité et nous avons toujours prêché ça, que tout le monde se lève de nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais le point pivotant, c'est la capitale. Si Lomé se lève, le Togo va se lever. Le Togo va changer. Voilà. Ok, donc j'aime beaucoup que tu reprécises ça de temps en temps. Ah, monsieur Amelate n'est capable. Là, va nous répéter. Non, c'est bien, on dit quoi, la répétition c'est... Pédagogique, donc il faut répéter chaque jour. Tu ouvres là, pour 5 minutes, tu répètes ça et puis tu repars. Il faut toujours répéter. Et puis, moi, je vais vous laisser. Ces derniers temps, ce que j'ai vu de décevant aussi, c'est l'extradition de Damiba, hein, qui met la joie au cœur des gens de l'AES. Et sur les lives, j'ai vu que eux, ils sont simplement contents hein, de l'extradition de Damiba remerciant Fort Nyasimbe. Mais ils doivent être contents. Et parce que ils oublient. Ça, c'est pas un crime. Ils oublient la souffrance du peuple togolais. Non. La souffrance du peuple togolais, ce n'est pas leur problème. Moi, c'est pas pour ça que moi, je m'énerve sur eux. OK? La souffrance du peuple togolais dépend des Togolais. C'est nous-mêmes. La souffrance du peuple togolais n'a rien à voir avec l'AES. La souffrance du peuple togolais n'a rien à voir avec l'extradition de Damiba. Le problème que moi j'ai, c'est quand on prend un acte ou deux actes panafricains,
contre quelqu'un qui est contre le panafricanisme de la manière, en le prouvant de la manière dont il traite son peuple, de la manière dont il traite les richesses du peuple et de la manière dont il s'agenouille devant l'impérialiste. Ok? Ça, c'est mon problème. Le problème que moi j'ai avec les communicants de l'AES et les communicants des panafricanistes, c'est ça mon problème. Subitement, Faure est devenu un panafricaniste pour eux. Que c'est le plus... Hier, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est un plus grand panafricaniste. Non, il n'est pas un panafricaniste. Il a posé des actes panafricanistes et moi, la question que je pose aux communicants de l'AES et aux communicants des panafricanistes, c'est celle-ci. Vous préférez un Faure qui va poser un acte, 2 actes panafricanistes, ou bien vous préférez quelqu'un qui va changer ou affecter l'Afrique, tout le Togo, en panafricaniste. Lequel aide beaucoup le Burkina ou bien l'AES. C'est ce qui m'étonne chez les communicants de l'AES. C'est ça. Tu vois, non? Donc, le problème que moi j'ai avec les Togolais, c'est ce même problème-là que je viens d'avoir avec toi. Les Togolais qui vont là-bas ne savent pas communiquer. Ils s'en vont là-bas pour dire, moi je suis venu pour vous avertir, hein. Oh, vous ne connaissez pas Faure. Faure, c'est un piège. Il a sacrifié Damiba. Quand tu dis ça, moi je suis un Burkinabé. Mais tout à l'heure, moi je vais me chauffer. On s'en fout si c'est un sacrifice. Nous, on veut Damiba. Et c'est pas si tu comprends. Non, non, je te tire. On s'en fout. Dans la géopolitique, nous voulons le port de Lomé pour pouvoir transporter. C'est pour la sécurité et la survie du Burkina Faso et de l'AES. On ne peut pas aller là-bas et communiquer comme ça. Quand vous allez là-bas et que vous êtes un vrai panafricaniste, vous devez reconnaître ces 2 efforts-là, que ce sont des efforts panafricanistes, mais ça ne fait pas de Faure un panafricaniste. Ça, c'est un. Vous devez leur rappeler que avoir Faure qui, de temps à autre, pose des actes panafricanistes, n'est pas sécurisant pour l'AES ni pour le Burkina Faso. Mais avoir quelqu'un qui pense comme eux, quelqu'un qui réfléchit, qui veut exactement active ou bien atteindre les objectifs qu'il cherche, c'est ça qui sécurise le Burkina et l'AES. Mais tous ceux qui sont passés par là pour communiquer, à l'exception de Joseph Takeli, et moi j'aurais préféré que Joseph Takeli essaie aussi, je ne dis pas que Joseph Takeli, je ne vais pas apprendre à Joseph Takeli comment communiquer, hein. Mais je pense qu'il y a aussi cette émotion aussi qui a suivi un peu Joseph Takeli parce que les gens ont commencé par attaquer Joseph Takeli. Tu comprends, non? Mais il faut enlever l'émotion dedans. C'est pour ça que je dis que si tu mets ta haine contre Faure, tu ne vas... C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, les gens vont te piéger facilement. C'est la haine que nous avons pour Faure qui fait que nous n'arrivons pas à communiquer à l'extérieur. Tout ce qu'on veut dire sur Faure, quand on nous pose des questions sur le Togo, c'est que Faure emprisonne. Ouais, les États-Unis emprisonnent. Faure assassine. Et ICE vient de tuer encore quelqu'un à Minnesota. Oui, j'ai déjà vu ça. Ce truc-là se passe. Quand moi je vais communiquer aux États-Unis, comment est-ce que Faure n'est pas bon? Je communique leur intérêt. Je me rappelle la manière dont moi je communiquais avec les États-Unis, c'est pour dire que mais le Togo est un point pivotant de l'Afrique, le point le plus essentiel de l'Afrique où si on ne change pas la direction où va le Togo, et que cette bombe s'explose et que les terreaux prennent ça, mais c'est fini. Tu vois, non? Il faut communiquer parce que quelqu'un qui est aux États-Unis, il va se dire, mais pourquoi moi je vais m'inquiéter? Le Togo est quelque part en Afrique, pourquoi moi je dois m'inquiéter du Togo? C'est comme ça, quand tu vas communiquer au Burkinabé, à l'AES, tu dois communiquer leur intérêt. Est-ce que c'est dans leur intérêt si Faure est toujours là et chaque fois, ils ne savent pas si les terreaux vont venir du Togo ou pas. Ils doivent faire des sacrifices pour apaiser Faure. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire ceci. C'est comme ça qu'on doit communiquer au Burkinabé. Ou bien, si vous avez quelqu'un, par exemple, le Burkina là-bas, il ne peut pas se réveiller et dire que oh, les terreaux vont venir du Mali ou bien du Niger. Le président malien, je ne peux pas voir, ils ont confiance en eux-mêmes. N'est-ce pas? Oui. Mais tu vas me dire que IBA a confiance à Faure.
Ça, on sait pas. Il n'a pas confiance en Faure. Il fait la politique avec Faure, comme Faure aussi fait la politique avec lui. Mais les Togolais qui vont là-bas, ils s'en vont faire des récitations. C'est comme si on leur a donné une fiche et tous s'en vont lire la même chose. On leur pose des questions, ils ne répondent jamais à la question. Eux, ils veulent toujours dire ce que Faure fait de mauvais. Alors que quand vous parlez du système, le système qui a englouti Faure, le système qui a englouti Ouattara, le système qui a englouti, comment on l'appelle le président béninois là Talon, le système qui a englouti le président camerounais. Quand tu parles de cela, Paul Biya, quand tu parles de ce système, il se voit dedans. Et tu vas voir que sur tous les panels là, les gens disent, oh, votre haine pour Faure fait que vous ne comprenez pas l'effort que Faure a fait. Mais qui va dire ici que la livraison d'Amiba est une mauvaise chose? Qui peut dire ça? Même il y en a certains Togolais. si c'est dans l'intérêt de Faure, c'est une bonne chose pour l'AES. Quelqu'un qui est là, qui est en train de déstabiliser l'AES, c'est un intérêt, c'est bon pour l'AES ou pas? Si. C'est la communication. Communication zéro. Les Togolais, communication zéro. C'est des Français. Ils parlent bien de français. Maintenant, Marc, cet acte que Faure a posé, est-ce a dit que Faure prend un peu de distance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la France-Afrique? Si tu dis ça, c'est que tu ne comprends rien de ce que c'est que la France-Afrique. La France-Afrique va permettre que Faure ait des accords avec la Russie. Ça ne change rien. La France-Afrique même peut permettre que France et Faure rentrent dans l'AES. Ça ne change rien au Togo. Parce que Faure qui rentre dans l'AES va déstabiliser l'AES. L'AES va se contredire en acceptant Faure. S'ils acceptent Faure, ils sont obligés d'accepter Paul Biya s'il demande à rentrer. Ils sont obligés d'accepter, comment l'appelle-t-on, Alassane Ouattara. Et maintenant, il y a 3 pays France-africains qui sont dedans. Maintenant, les votes sont séparés. On retrouve la CEDEAO en miniature. Ils n'ont pas la même idéologie. La France peut permettre ça. Mais tu penses, de quoi pensez-vous? Moi, je vous ai dit ça. Tu penses que, écoute, Faure peut rentrer dans l'AES si la France veut déstabiliser France et Faure aujourd'hui, ils vont le faire. Parce que le peuple n'est pas derrière lui. Mais ce serait difficile pour la France d'essayer de déstabiliser Assimi Goïta. Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois. Avec le Togo, ils ont besoin seulement d'essayer une fois. Si la France veut que Talon parte demain, là, il va partir. Tu ne vois pas, eux-mêmes, ils ont organisé un coup et eux-mêmes, ils ont déjoué ça. Hein? Comment est-ce qu'ils ont volé les voitures? Hey, tu connais mal la France-Afrique. Tu connais mal la France-Afrique. Donc, c'est ça. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À nous revoir. Bon, merci les gars. Merci pour ce live, ce petit live-là. On va se voir demain. Demain, j'aurai un grand live. Je vais reparler de ce que je viens de vous dire. Les arrestations vont commencer. Soyons intelligents. Ne soyons pas excités et ne commençons pas à applaudir parce que Faure a commencé par arrêter. Non. Il va arrêter beaucoup de gens. OTR, aviation, SALT, Société d'aviation, quoi là, et port, aéroport, port, hein, et les autres institutions. Vous allez voir des arrestations. Si vous voyez ça, ok. Nous, on est focus dans notre lutte, on est focus dans la conscientisation, on est focus dans ça. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À plus. Testimony.